tu vivras une vie d'amour si tu avances avec elle. J'avance. Si tu avances avec elle. Si tu marches avec elle. Oh, si tu parles avec elle. Oh, si tu adores avec elle. J'adore avec elle. Si tu pries avec elle, je prie avec elle. Si tu prêches avec elle, je prêche avec elle. Avec elle, passe mon chemin pour Canaan. Trace mon chemin pour Canaan. Trace mon chemin pour Canaan. Trace mon chemin, Seigneur, pour Canaan. Trace mon chemin pour Canaan. Trace mon chemin pour Canaan. Trace mon chemin pour Canaan. Trace mon chemin, Seigneur, pour Canaan. Mon frère, ma soeur, mon frère, si ensemble. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Oh, trace mon chemin, Seigneur, pour Canaan. Mon frère, ma soeur. Ce soir, mon frère, ma soeur, alléluia. Oh, sans trace mon chemin, Seigneur, pour Canaan. Si tu ne vas pas, il ne va pas, m'empêche pas. Si tu ne vas pas, alléluia, alléluia, trace mon chemin, Seigneur, pour Canaan. Alléluia. Oh, le pécateur peut monter, alléluia. Jésus prit mes fardeaux, il roule dans la mer, il roule dans la mer, il roule dans la mer. Maintenant j'ai que lui-même. Il roule dans la mer. Jésus prit mes fardeaux, roule dans la mer ce soir. Oh, maintenant que lui-même a donné mes fardeaux, mes péchés, il roule dans la mer. Jésus prit mes fardeaux, il roule dans la mer. Oh, ce soir, j'ai la paix de lui-même. Il roule dans la mer. Jésus ne faille jamais.
Jésus ne faille jamais. Le ciel et la terre passent un jour, mais Jésus ne faille jamais. Jésus ne faille jamais. Jésus ne faille jamais. Le ciel et la terre passent un jour, mais Jésus. Jésus ne faille jamais. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce. Tu ne failles jamais Seigneur. Merci. Nous sommes enfants du Père, co-héritier avec le Fils. Nous sommes le peuple de son royaume. Nous sommes une famille. Nous sommes enfants. Nous sommes enfants du Père, co-héritier avec le Fils. Nous sommes le peuple de son royaume. Nous sommes une famille. Nous sommes enfants. Dieu nous bénisse. Comme le chant le dit, nous sommes tous enfants de Dieu. Donc à ce titre, nous devons réellement nous aimer. Parce que comme la Bible a dit, toutes choses passeront, mais seul l'amour ne passera pas. Et c'est pour cet amour qu'il est venu à la croix. Il n'a pas regardé tous ses privilèges, mais il est venu à la croix pour que chacun d'entre nous soit libre, pour que chacun d'entre nous puisse faire comme lui. C'est ce modèle qu'il nous a montré. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre le livre de Matthieu 7. Le livre de Matthieu 7, versets 24 à 27. Matthieu 7, 24, 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le livre de Ruth, chapitre 3, versets 1 à 4 et le verset 11. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureux. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orgues qui sont dans les ais. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger du bois. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Le verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Nous allons incliner la tête. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais, je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Les mon salut, je m'en allais, dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je le suivrai, je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Il est mon salut. Lorsque nous avons pris le livre de Matthieu 7, il a dit: celui qui bâtit sa maison sur le rocher, peu importe si le vent vient, sa maison ne pourra pas chambouler. Mais celui qui construit sa maison sur le sable, lorsque la tempête viendra, la tempête va emporter sa maison. Et si nous allons prier, ce soir nous sommes venus pour prier. Demandez à Dieu qu'il puisse nous aider. Demandez à Dieu à ce que cette parole qui sortira
Que cela puisse nous faire du bien. Éternel Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants parce que tu es bon. Reconnaissants parce que tu mérites toute louange. Sans toi, nous ne sommes rien. Aide-nous à marcher dans ton amour, Seigneur. Laisse que, Seigneur, notre cœur puisse accepter ta parole. Nous comptons sur toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Je connais le maître de la pluie. Il peut calmer la tempête et faire briller le soleil encore. Je connais le maître. Alléluia. Je connais le maître devant. Je connais le maître de la pluie. Il peut calmer la tempête et faire briller le soleil encore. Et encore, je connais le maître. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Sans toi, nous ne sommes rien. Parfois, lorsque les vagues viennent dans notre vie, nous nous abandonnons uniquement qu'à toi. Seigneur, comme tu n'as pas oublié Pierre lorsqu'il coulait dans l'eau, ne nous oublie pas. Nous t'implorons réellement de nous aider. Si tu n'as pas regardé ces vagues, Seigneur, c'est toi qui as appelé Pierre de venir à toi. C'est toi qui nous as appelés à venir dans ce message. Nous n'avons pas fait d'effort. Seigneur, les vents qui viennent dans notre vie, aide-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas. Ne laisse pas que les eaux nous enterrent. Mais si tu n'as pas laissé Pierre, nous croyons que tu ne nous laisseras pas. Assiste-nous encore ce soir. Parle encore à notre âme afin que notre joie soit parfaite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Comme nous l'avons pris dans le livre de Matthieu 7, il est parlé d'une tempête. Ainsi comme thème de ce soir, la tempête qui approche. La tempête qui approche doit interpeller chacun d'entre nous. Et comme inspiration, une âme en détresse. Nous avons, c'est vrai, une tempête qui arrive. Lorsque Pierre a vu cette tempête, en même temps il a poussé un cri. Seigneur, tu peux m'aider. Si tu ne m'aides pas, je vais couler dans l'eau. Ainsi, lorsque nous avons pris dans le livre de Ruth, nous connaissons tous l'histoire de Ruth. Ruth était arrivée dans sa patrie. Elle était allée avec Naomi. Elle avait Orpa et puis les deux enfants de Naomi. On a vu qu'après, lorsque ces deux enfants étaient morts, ils sont retournés dans la patrie où Naomi était. Et Ruth a décidé de rester avec elle. Et comme on devait racheter, alors Naomi a dit à Ruth que tu peux, comme tu ne veux pas me quitter comme l'autre femme, alors viens et puis reste auprès de moi. Et ça, c'est une leçon que je veux que chacun d'entre nous puisse retenir. C'est vrai qu'elle est venue dans le message, elle a eu plein de problèmes, mais elle a dit à Naomi que ton Dieu sera mon Dieu. Peu importe tout ce qui va venir, il ne va pas laisser ton Dieu.
Ainsi, elle est restée ferme. Et après, Naomi lui a dit, tu peux rester avec moi. Après, elle a proposé à ce que, est-ce qu'elle puisse aller dans un champ pour travailler? Et Naomi lui a dit oui. Mais là, le problème, c'est qu'elle avait un véritable poids sur elle. Parce que, étant dans cette patrie, il devait avoir des parents rédempteurs pour pouvoir les racheter. Ainsi, il y avait un véritable problème. Lorsqu'elle est partie dans un champ, elle est revenue faire le compte rendu à Naomi. Et Naomi lui a demandé, mais tu as fait quoi? Elle dit, je suis allée dans un champ. Elle a même précisé le champ. Et Naomi a su que c'était le champ de Boaz. Et qu'est-ce que Naomi pouvait dire? C'est vrai que tu vas toujours à l'église, c'est vrai. C'est vrai que tu vas dans ce champ. Le chef moissonneur te voit. Tu viens toujours à l'église, c'est vrai. Le pasteur te voit, c'est bien beau. Les frères donnent de bons témoignages de toi. Et lorsque Boaz est venu, Boaz a remarqué Ruth. Il a demandé au chef moissonneur, mais elle c'est qui? Ils ont dit qu'elle vient avec Naomi. Et c'est comme ça, lorsqu'elle est arrivée, Boaz maintenant demande, puisque Boaz a vu Ruth dans le champ, donc qu'est-ce que Boaz va lui dire? Que ma fille, il faut rester dans le champ, tu vas travailler. Il ne faut pas aller à quelque part d'autre. Il a même donné l'ordre au chef moissonneur de prendre soin d'elle. Et c'est comme ça, lorsqu'on vient à l'église, on peut voir des visions, c'est vrai. On peut avoir des songes, c'est vrai. On peut sentir la présence, c'est vrai. Mais Ruth avait une chose dans son cœur. Elle savait qu'il y a un jour où ils vont parler d'une rédemption. Et il y a Boaz avec un autre parent. Et Ruth, c'est vrai, elle ne pouvait pas se limiter uniquement qu'aux songes qu'elle pouvait voir. Elle ne pouvait pas se limiter uniquement au fait que Boaz lui dit que ma fille, tu es bonne, il faut rester dans ma présence. Elle ne pouvait pas se limiter à cela. Mais elle savait qu'il y avait une rédemption qui arrivait. Et que si Boaz ne la rachète pas, c'est pas bon. Parce qu'elle ne connaissait pas l'autre parent rédempteur. Ainsi, Naomi lui a dit, si tu vas prochainement dans le champ, il faut t'habiller comme ça. Il faut te mettre comme ça. Et c'est comme ça, lorsqu'on vient à l'église, la parole de Dieu sort. La parole de Dieu nous dit de ne pas faire telle chose. Et c'est comme ça, Naomi, en tant qu'une belle-mère, en tant qu'une bonne mère pour Ruth, elle lui a dit, ma fille, il faut te comporter comme ça. Mets tel vêtement. Arrête de faire cette vie. Lorsque tu vas voir Boaz, tu vas te mettre dans sa présence. Mais Ruth avait une charge en elle. Elle dit, il aura une rédemption. Et je veux que Boaz puisse me racheter. Et c'est comme ça, lorsqu'on vient ici, on sait que nous avons une tempête qui arrive. On sait qu'il y a un enlèvement qui arrive. Ainsi, nous devons chercher la présence de Boaz. C'est vrai qu'on ne peut pas se limiter uniquement qu'aux songes. Les songes, c'est bien. La présence de Dieu, c'est bien. Les onctions, c'est bien. Les visions, c'est bien. Mais Ruth a dit, je veux causer avec Boaz. Je veux que ma vie puisse changer. Je veux que ma vie puisse changer. C'est vrai que j'ai eu des témoignages. Boaz a parlé très bien de moi. Lorsque Dieu vient dans sa présence, Dieu peut montrer des visions à son serviteur pour dire que c'est une bonne sœur, c'est un bon frère. Mais Ruth dit, c'est vrai, c'est bien beau. Mais ça ne me suffit pas. Parce qu'il y aura une rédemption. Et cette rédemption, si Boaz ne me prend pas, alors je suis foutu. Et lorsque Naomi lui a donné les codes, elle a suivi ça. Et puis Naomi lui a dit, mais lorsque Boaz va arriver, il faut toujours rester dans le champ. Et lorsqu'il va arriver chez lui à la maison, il faut t'éclipser pour rentrer dans sa maison, pour ne même pas qu'il puisse te voir. Et c'est comme ça, elle a pris tous les conseils que Naomi lui a dit. Et c'est comme ça, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, le serviteur nous donne des conseils. Comment nous rapprocher de Dieu. Comment avoir la présence de Dieu. Donc c'est à nous maintenant de rentrer dans cette présence. Elle dit, je veux causer avec lui. Je veux que lorsque le jour de la rédemption va arriver, ça soit Boaz qui puisse me racheter. Ça ne puisse pas être l'autre parent rédempteur. Alors elle avait un poids dans son cœur. Et c'est comme ça, lorsque nous voyons l'enlèvement, lorsque nous voyons toutes ces choses arriver, frère Branham pouvait dire, lorsqu'on voit toutes choses arriver, sachez que le maître est à la porte. Et la Bible a très bien dit, donc c'est à nous maintenant de voir, le jour de la rédemption était proche. Et qu'est-ce que Naomi devait faire?
elle ne devait pas laisser ce jour passer. Parce que Boaz n'avait pas cette autorité. C'est l'autre parent rédempteur qui avait le poids là-dessus. Donc Boaz a dit, s'il ne te rachète pas, moi je vais te racheter. Mais le simple fait que Ruth est partie dans la maison de Boaz, elle a conquéri son cœur. Ainsi il dit, je ferai tout possible pour pouvoir te racheter. Et comme expérience, il lui a donné 6 plats. Et les 6 plats représentent les 6 vertus que nous avons au tableau. Et Boaz pouvait lui dire, il faut prendre les 6 plats et puis il faut rentrer chez toi. Mais sache que le 7e plat, le 7e seau, le 3e poule, ça sera le mariage entre toi et moi. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise dans cette vertu. Elle dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, il m'a donné les 6 plats. J'ai eu encore plus d'expérience avec Dieu. Mais je ne me limite pas à cela. Parce que je sais qu'il y aura un 7e seau. Je sais qu'il y aura un 3e poule. Et là, c'est pour seulement l'épouse. Et je vais me mettre dans cette brèche pour ne pas avoir raté cela. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise dans la brèche. Seigneur, je veux que tu puisses m'accorder les 7 vertus. Seigneur, c'est vrai que tu m'as donné les 6 plats, mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai que tu m'as donné plus de témoignages, mais ce n'est pas suffisant. Mais je veux une grande expérience avec toi. Pierre pouvait, au temps de Pierre, Jésus pouvait dire, je te donne la clé. Lorsque tu vas ouvrir, les gens vont rentrer. Je te donne la clé du royaume. Mais malgré tout ça, Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Raison pour laquelle il a rejeté Dieu. Donc on peut avoir toutes sortes de témoignages. Mais c'est à nous de rencontrer réellement Dieu. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Seigneur, je veux que l'Esprit coule en moi. Seigneur, il y a besoin de toi réellement dans ma vie. Sans toi, je ne peux pas. Mais tant que Dieu ne voit pas ce cri de cœur, Dieu ne pourra rien faire avec nous. Ainsi, c'est à chacun d'entre nous de pouvoir réellement faire l'inventaire de sa vie. Est-ce que là où je suis arrivé, ma vie est correcte vis-à-vis de Dieu? Est-ce que là où je suis arrivé, si Dieu venait aujourd'hui, j'allais départir? Frère Branham pouvait dire, je vais arriver plus tard devant ce Jourdain. Il va traverser le Jourdain de la mort. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'attendre au bout du Jourdain pour pouvoir me faire traverser le Jourdain? Seigneur, je ne vais pas traverser le Jourdain tout seul, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Ainsi, c'est à chacun de rêver dans son cœur. Seigneur, est-ce que cette vie que je mène est bonne? Est-ce que cette vie que je mène est bonne? Seigneur, à l'intérieur de moi-même, il y a ma soeur qui est là que je ne l'aime pas. Mais je sais que si je meurs avec ce comportement, je n'irai pas dans ta présence. Si je meurs avec ce comportement, je serai bloqué devant ce Jourdain. Alors que moi, ma prière, je veux que quelqu'un puisse se tenir au Jourdain pour que lorsque je vais laisser le dernier souffle de ma vie sur cette terre, je puisse avoir quelqu'un pour pouvoir me tirer la main. Je puisse avoir quelqu'un pour me conduire, m'aider à traverser ce Jourdain. Seigneur, je ne vais pas traverser ce Jourdain tout seul. Je veux que tu puisses m'accompagner. Je veux que tu puisses mettre ton esprit en moi. C'est vrai que tu m'as donné tellement de témoignages. C'est vrai. Mais à l'intérieur de moi-même, je sais qu'il y a une rédemption qui arrive. Et pour cette rédemption, je veux que tu puisses m'accorder un véritable témoignage avec toi. Seigneur, j'ai besoin réellement de toi. C'est vrai que si tu viens dans ta présence, ma vie n'est pas bonne. Mais une fois encore, j'ai besoin de toi. Je sais que tu peux faire quelque chose dans ma vie. C'est à chacun réellement de chercher le Saint-Esprit dans sa vie. De ne pas rester tant que le Saint-Esprit n'a pas encore été dans nos cœurs. Seigneur, tu m'as promis tes choses. La femme qui est allée voir le juge, elle a importuné le juge à tel enseigne que le juge lui a donné ce qu'elle voulait. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas un cœur en détresse, Dieu ne pourra jamais nous donner quelque chose. Ruth avait un cœur en détresse. Elle dit, mais tôt ou tard, il y aura une rédemption. Alors je veux que Boaz, que Christ puisse me racheter. Je ne veux pas aller à la perdition. Alors je me mets dans la brèche. Ruth a soupiré de telle sorte qu'elle a eu ce qu'elle voulait. C'est vrai qu'elle a eu de grands témoignages. Elle a eu les 6 plats. Mais Boaz lui a dit, rentre avec les 6 plats. Mais il aura un 7e plat. Un 7e seau. Le 3e poule. Et ça, c'est pour uniquement que l'épouse. Seigneur, je veux arriver à cette étape. Je veux être comme toi. Je veux marcher comme toi. Me comporter comme toi. Seigneur, j'ai besoin réellement de toi dans ma vie. Il est capable de faire quelque chose. Il est capable réellement de nous racheter. Mais lorsqu'il voit ce cri de cœur, Seigneur, entends le cri de mon cœur. Entends le cri de mon cœur. Seigneur, une fois encore, j'ai besoin de toi.
J'ai besoin de toi. Frère Branham pouvait donner un témoignage d'un homme qui voulait un pain. Donc il a laissé la journée, n'est pas allé prendre du pain. Et c'est la nuit qu'il allait importuner la personne qui vendait le pain. Donc il a tapé une fois. Le monsieur lui a dit, il faut partir qu'il fait nuit. Il a tapé encore. Il a tapé jusqu'à ce que le monsieur puisse ouvrir la porte. Mais il n'a pas tapé une fois comme le monsieur lui a dit, il fait nuit. Donc il est retourné à la maison. Non. Il a dit, je vais importuner le boulanger. Je vais l'importuner de telle sorte qu'il me donne ce qu'il veut. Tant qu'il ne me donne pas ce qu'il veut, il ne va pas rester dans sa présence. C'est à nous réellement de dire, Seigneur, accorde-moi cela. Il nous demande seulement de nous déformer. Dieu nous demande seulement de nous déformer. Nous sommes un vase. Et à l'intérieur de cette vase, nous avons une glace. Et ils ont mis seulement du sucre sur cette glace. Ce que cette glace doit faire, c'est uniquement que de fondre. Donc on demande uniquement qu'à cette glace de fondre uniquement. Alors quand tu fonds, le sucre descend en toi. Le sucre, c'est le Saint-Esprit va descendre en toi. Et lorsque on met du sucre dans l'eau, on voit que l'eau n'est pas automatiquement sucrée. Mais elle laisse une chose. Lorsque je viens dans la présence de Dieu, Dieu met l'esprit en moi pour que ma vie puisse changer et être comme sa vie. Mais il te dit en ce soir que quand tu viens dans sa présence, c'est vrai que tu peux voir que tu n'as pas une bonne vie. Mais une chose est certaine, c'est qu'il t'a dit que tu vas arriver. Une chose est certaine, c'est qu'il t'a dit, lorsqu'il a mis le sucre dans l'eau, c'est lui qui a mis le sucre dans l'eau. Donc c'est lui qui va mélanger le sucre. Il ne t'a pas demandé d'effort. Lorsqu'on met le sucre dans l'eau, ce n'est pas l'eau même qui se tourne, mais c'est la personne qui a mis le sucre dans l'eau qui va tourner. Ainsi, peu importe, même si je ne suis pas bon, mais c'est lui qui a mis le sucre en moi. Alors il va me changer. Donc je me mets seulement à sa disposition. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je reste dans sa présence. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Au temps de Naaman, au temps du roi, le prophète pouvait lui dire, mais tu vas plonger 7 fois dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il a dit? Naaman dit, mais je ne peux pas plonger. Mais lorsqu'il est resté 1, 2, 3, 4, 7 fois, alors sa lèpre a disparu. Alors de quoi nous avons besoin ce soir? Peu importe la préoccupation, mais lorsque Dieu ne voit pas un cœur en détresse, Dieu ne pourra jamais répondre à quelqu'un. C'est à nous réellement de rentrer dans sa présence. Seigneur, je veux que tu m'accordes cela. Seigneur, j'ai besoin de telle expérience avec toi. Seigneur, j'ai une préoccupation. Seigneur, voici mes enfants qui ne se portent pas bien. Voici mes enfants qui ne sont pas dans ta présence. Alors je resterai dans ta présence pour que tu puisses me changer. Mais ce n'est pas parce que nous avons un bon témoignage, ce n'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit que nous allons laisser nos frères. Mais c'est à nous de nous mettre dans la brèche. Seigneur, ma soeur est perdue. Seigneur, telle personne n'est pas dans ta présence. Alors je me mets dans ta présence pour que je puisse racheter cette personne. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Et c'est comme ce peuple qui était pris en captivité. Ce peuple qui était en Babylone. Il pouvait dire, les oppresseurs pouvaient le dire, mais jouez-nous un cantique de Sion. Il pouvait dire, mais on ne peut pas jouer un cantique de Sion. Parce que dans le pays où nous sommes, nous ne sommes pas dans nos pays. Nous avons nos enfants qui meurent là-bas. Alors on ne peut pas se réjouir. Tant que Dieu n'a pas encore délivré nos enfants. Dieu est capable de nous mettre dans la brèche. Dieu est capable, ça nous réellement, de nous mettre dans la brèche pour que Dieu puisse nous délivrer. Alors frère Branham pouvait dire, dans la brochure La Tempête, prêché le 29, 2e mois 60, paragraphe 45. Je pouvais m'arrêter ici et prêcher 1 heure là-dessus. Qu'il faut plus qu'une grande tempête approche. Il faut un vent plus puissant pour détenir cette tempête. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Et nous savons tous qu'il y a une tempête qui approche. Et le seul vent que je sache qui peut détenir cette tempête, ce sera ce vent impétueux qui tomba à la Pentecôte. Donc nous savons qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais nous avons un grand vent qui peut détourner ce vent. Et ce grand vent qui peut détourner, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Alors je me mets dans la brèche. Seigneur, je veux que tu puisses me remplir. Seigneur, je veux que tu puisses me remplir. J'ai besoin réellement de toi dans ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Si tu n'as pas laissé Pierre couler, si tu n'as pas laissé Pierre couler malgré les tempêtes, alors souviens-toi aussi de moi.
Je crois que tu peux m'accorder ce dont mon cœur a besoin. Parce que aussi longtemps que je suis dans le quartier, aussi longtemps que je suis au service, et qu'on ne voit pas le Saint-Esprit en moi, alors je ne suis pas encore arrivé. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux que ma vie même puisse parler d'elle-même. Je veux être un panneau publicitaire, Seigneur. Je veux que même si on m'insulte comment, mais je ne veux pas réagir. Seigneur, une fois encore, je veux que tu m'accordes ce cœur. Parce que le cœur que j'ai réagi à chaque moment qu'on me provoque. Mais je veux rester dans ta présence. Je veux que tu me changes. Je veux que réellement tu me changes. Comme cette femme à la peur de sang. Elle dit, tant qu'il ne touche pas son vêtement, je ne peux pas le laisser partir. Et si c'est à nous de nous mettre dans la brèche. Seigneur, tant que tu ne me donnes pas cette guérison. Seigneur, tant que tu ne me donnes pas cette chose. Alors, je ne quitterai pas dans ta présence. Jacob pouvait rester dans sa présence. C'est vrai qu'il a pris le droit d'aînesse. Il a fui, il est parti. Mais après, il s'est mis à genoux. Il dit, j'ai besoin du Saint-Esprit. C'est vrai que le droit d'aînesse, c'est bien beau. C'est vrai que je vois des visions, c'est bien beau. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit. Afin que ce grand vent qui arrive, que ce Saint-Esprit puisse me mettre au-dessus. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Il faut la persévérance. C'est à nous d'être persévérants. C'est à nous réellement de voir qu'est-ce que nous voulons. Mais tant que Dieu ne voit pas selon nous, Dieu ne pourra jamais nous répondre. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je sais que sans toi, je ne pourrais rien. Mais j'ai besoin de toi réellement. J'ai besoin de toi. Ainsi, Dieu peut envoyer son serviteur. Dieu peut envoyer quelque chose pour pouvoir te faire sortir de là où tu dois sortir. Mais parfois, nous rejetons ce message. Mais nous disons encore ce soir que la grâce coule encore. Qu'on peut encore tenir la main, cette main immuable. C'est à nous de nous mettre dans la brèche. C'est à nous réellement de nous mettre dans la brèche. Il nous demande ce soir, qu'est-ce que nous voulons? Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin réellement de toi dans ma vie. Et Dieu est capable réellement de nous répondre. Il est capable de répondre à quelqu'un, à une âme en détresse. Peu importe la préoccupation. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis le Saint-Esprit. Alors j'irai dans ta présence. Mais tant qu'on ne reste pas dans cette présence, Dieu va un jour nous arracher cela. Et c'est comme ça, Dieu nous rappelle toujours. Lorsqu'on vient dans sa présence, Dieu nous demande de pouvoir changer. Dieu nous demande de pouvoir changer. Mais lorsqu'on ne l'écoute pas, à plusieurs reprises, alors Dieu enlève sa main sur nous. Mais il n'est pas encore tard. C'est à nous réellement de pouvoir tenir cette main. C'est à nous réellement de dire, Seigneur, tu peux le faire encore dans ma vie. C'est vrai que hier, il a mal agi. C'est vrai qu'il a rejeté ton message. Mais une fois encore, je viens dans ta présence. Je sais que tu peux m'exaucer. J'ai besoin du Saint-Esprit dans mon cœur. J'ai besoin du Saint-Esprit réellement dans mon cœur. Le poids du péché me fatigue. Je sais que tu peux enlever ce péché. Raison pour laquelle il est mort à la croix pour qu'on puisse être sauvé. Mais c'est à chacun réellement de se mettre dans la brèche. La mort peut frapper à chaque moment. Mais si la mort frappe ce soir, où iras-tu? Où iras-tu? C'est ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est où tu seras après la mort. Alors je me mets dans la brèche. Seigneur, je ne vais pas rater l'enlèvement. Seigneur, je ne vais pas rater l'enlèvement. Je vais me mettre dans la brèche. Accorde-moi ce cœur. Accorde-moi ce cœur afin de supporter mon frère. Accorde-moi ce cœur afin de supporter ma soeur. On chante toujours une chanson. Seigneur, si nous faisons partie de la famille de Dieu, alors nous sommes des frères et des sœurs. Mais que cette chanson réellement est une réalité dans notre vie. Donc c'est à nous réellement, Seigneur. Accorde-moi cela. Accorde-moi réellement cette présence dans mon âme. J'ai besoin de toi dans ma vie. Alors Dieu regarde notre préoccupation. Mais tant qu'on ne se met pas dans la brèche, il ne pourra rien faire avec nous. C'est à nous de nous mettre, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je sais que tu peux le faire. Lorsque Dieu voit un cœur en détresse, il est dans l'obligation de pouvoir te répondre. Il est dans l'obligation. C'est à nous réellement de dire, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Ce paralytique devant cette piscine, il avait un cœur en détresse. Mais lorsque Dieu a vu son poussé à bout, Dieu est venu à lui. Alors si Dieu voit un poussé à bout dans notre vie, Dieu peut réellement nous répondre. Ça nous dit, Seigneur, soit tu me donnes, ou soit tu m'enlèves.
Soit tu me donnes ou soit tu me tues. Quand on arrive à ce niveau, Dieu ne peut pas faire autre chose que te donner. Si réellement tu es de lui, il ne peut pas faire autre chose que te donner. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Ne limitons pas Dieu. Il est un Dieu illimité. Il peut répondre à la préoccupation de quelqu'un. Chacun a des témoignages. Donc c'est à nous réellement de nous appuyer sur ces témoignages. Seigneur, hier je devais périr, mais tu n'as pas permis qu'elle puisse périr. Alors je me mets dans cette présence. Si hier tu n'as pas permis, alors je sais que tu peux m'accorder. Mais lorsque nous n'avons pas un témoignage, Dieu ne pourra jamais rien faire avec nous. Et lorsque nous n'avons pas un témoignage, lorsque le diable viendra devant nous, nous allons fuir. Mais c'est à nous réellement de rappeler au diable que c'est vrai que hier tu me poursuivais, hier je fuyais, mais maintenant je suis venu dans la présence de Dieu. J'ai confessé mes péchés. Je suis venu dans la présence de Dieu et j'ai bu de ce vin nouveau. Alors je ne suis plus la même personne. Lorsque quelqu'un est ivre du vin, il ne peut plus se contenir. Alors lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, nous sommes ivres de la présence de Dieu. Alors nous n'avons plus peur du diable. Mettons-nous réellement dans cette présence. Seigneur, tu m'as promis tes choses. Seigneur, tu m'as promis tes choses. Mais lorsque Dieu nous donne, c'est à nous de ne pas rejeter la présence de Dieu. Parfois, Dieu veut nous bénir. Mais Dieu dit, s'il te bénit, est-ce que tu seras encore la même personne? Dieu dit, est-ce que si je te guéris, est-ce que tu ne vas pas être toujours la même personne? Et c'est comme ça, Dieu peut nous accorder une petite guérison. Et au quartier, on dit aux gens que mais tu sais qui je suis. Et si Dieu te donne une guérison totale, alors qu'est-ce que tu vas faire? Donc tant que Dieu ne voit pas qu'on n'est pas encore changé, Dieu ne pourra jamais nous donner quelque chose. Tant que tu n'es pas encore changé, Dieu ne pourra jamais te donner ce travail. Parce que Dieu sait que le travail qu'il va t'accorder, s'il t'accorde présentement, ça va te perdre. Alors tant que tu n'as pas encore changé, il ne pourra pas te donner. Mais c'est à nous réellement de reconnaître notre tort et de dire à Dieu, je vais rester dans ta présence. Je vais rester dans ta présence à telle enseigne que tant que je ne mets pas cette fausse vie qui est en moi, je ne sortirai pas. Je veux que tu puisses me changer. C'est à nous de nous mettre dans cette présence pour que Dieu réellement puisse nous changer. Et c'est comme ça que j'ai pour habitude de vous donner ce témoignage. Que j'étais dans une famille et je regardais toujours ce que la famille me faisait. Et j'ai fait 2 ans, 2 mois. Et dit la famille me maltraitait. Et je suis sorti aller prendre ma maison. Et lorsque je devais laver la maison, la voix me dit, mais retourne dans la même maison. Que ce n'est pas la famille qui a le problème, mais c'est toi qui es mauvais. Et s'il faut retenir là-bas, aussi longtemps que tu ne vas pas accepter tout ce qu'on te fait, ne sors pas de là-bas. Si tu sors, ça sera une volonté permissive. Alors c'est à nous de rester dans sa présence. Il a dit, Seigneur, c'est vrai que tu as parlé, donc je vais retenir encore là-bas. Et il a pensé que c'était pour quelques mois. Mais il m'a fait faire encore 2 ans, 2 mois. Pour voir réellement, est-ce que ce qu'ils vont te faire, tu vas accepter. Et lorsque Dieu voit que tu atteins cette maturité, Dieu peut te faire sortir. Et c'est là-dessus maintenant que tu t'appuies. Lorsque tu as une difficulté, Seigneur, hier tu m'as dit de rester dans cette présence. Je suis resté malgré l'humiliation. Alors je veux que tu m'accordes ce Saint-Esprit. Il est capable de nous bénir. Il est capable de nous bénir. Et lorsque je suis sorti, j'ai pris la maison, je ne travaillais pas. Mais après 2-3 mois, je ne pouvais plus payer la maison. Et je me suis mis dans la brèche. Je dis, Seigneur, j'ai voulu sortir il y a de cela 2 ans où j'avais l'argent. Mais tu n'as pas permis que je puisse sortir. Mais maintenant que tu as permis que je sorte, je n'ai plus d'argent pour payer. Alors je me suis mis dans la brèche. J'ai dit, je vais prendre 3 jours de jeûne. Et j'ai dit à Dieu, pendant les 3 jours de jeûne, si tu ne me donnes pas un travail, la seule chose que tu dois faire, il faut me tuer. Et c'est en 2023 que je lui ai dit, je n'ai pas choisi autre option. Et lorsque j'ai une raison devant Dieu, je ne badine pas avec. Et il savait à tout prix que s'il ne me donnait pas, il allait de m'enlever sur la terre. C'était ça le contrat qui nous liait entre lui et moi. Je ne lui ai pas dit qu'il va écouter le message, non. Parce qu'il a déjà avalé la maison. Je ne peux plus faire quelque chose. Mais la seule chose que je pouvais faire, donne-moi ma montagne. Si tu penses que je ne mérite pas cette montagne, alors il faut m'écarter de la terre. Et c'est comme ça, lorsque Dieu va te pousser à bout, il ne peut pas faire autre chose. Mais c'est à nous réellement de nous mettre dans la brèche.
Seigneur, hier tu m'as humilié. Seigneur, hier tu as permis à ce que lorsqu'on m'insulte, je puisse me taire. Mais aujourd'hui, je viens dans cette présence. Dieu peut te donner ce dont tu veux. Boaz n'a pas regardé le fait que Ruth a vécu avec l'enfant de Naomi pendant 10 ans. 10 ans sans avoir d'enfant. N'a pas regardé tout cela. Mais il dit, je vais te prendre pour femme. Raison pour laquelle lorsque le serviteur prêchait le dimanche, il dit, il n'y a rien contre Joseph. Peu importe tout ce qu'ils vont dire sur toi. Boaz pouvait regarder tout ce qu'ils vont dire sur Ruth. Mais il dit, je ne vois pas tout cela. Mais je sais qu'elle est venue dans ma présence. Je sais qu'elle a persévéré. Alors elle va prendre ce 7e plat. Elle va prendre ce 7e seau. Elle va rentrer dans le 3e pôle. Et en ce moment, ça sera le mariage. Ça sera l'enlèvement. Alors c'est à nous réellement de nous mettre dans la brèche. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je reste dans sa présence. Dieu est capable réellement de nous répondre. Qu'est-ce que nous voulons? Mais aussi longtemps qu'on n'est pas déterminé, Dieu ne pourra jamais nous répondre. Qu'est-ce que nous voulons réellement? La centenaire nous dit qu'il est plus tard que nous le pensons. Lorsqu'on voit toutes choses se passer, on voit qu'il est vraiment tard. Mais c'est à nous réellement de nous mettre dans la brèche. Seigneur, il y a besoin réellement de toi. Ruth n'a pas regardé le simple fait qu'elle avait des témoignages. Elle dit les témoignages c'est bien beau. Venir à l'église, avoir cette présence c'est bien beau. Être à la maison, voir la présence c'est bien beau. Combattre les démons c'est bien beau. Mais ça ne me suffit pas. Mais ce n'est pas ça en fait que je veux. Je veux un véritable remplissage. Seigneur, je veux que tu me remplis. Je veux que ma coupe puisse déborder. Parce que si la coupe est remplie, tu vas boire cette coupe. Et cette coupe ne sera plus remplie. Mais elle dit, Seigneur, je veux que ma coupe puisse déborder. Et si elle est restée dans cette présence, elle est restée dans cette présence à telle sorte que Boaz lui a dit, il faut prendre les 6 plats. Donc elle avait un nouveau témoignage. Mais elle a dit, c'est vrai qu'il y a ce nouveau témoignage, mais ça ne me suffit pas. Et Boaz lui a dit, mais va avec ça. Mais sache qu'il aura un 7e plat. Et ce 7e plat, c'est nous deux qui allons le manger. Parce que c'est lors du mariage qu'on va le manger. Et ce mariage n'est rien d'autre que le 3e pôle. Et qu'est-ce que le 3e pôle? On ne peut pas copier cela. C'est la personne qui a eu ce caillou blanc qui sait qu'est-ce qui est marqué là-dessus. Alors c'est à chacun de nous mettre dans la brèche. Seigneur, je vais persévérer. Ruth n'a pas dit, je vais rester à l'écart. Mais elle dit, je vais rentrer dans la maison. Et Naomi lui a donné le code. Et c'est comme ça, lorsqu'on vient, la parole de Dieu sort pour nous donner le code, comment nous devons rentrer dans la maison de Boaz. Comment on doit faire de telle sorte que Boaz puisse nous dire, tu auras le Saint-Esprit. Puis elle n'avait pas le Saint-Esprit. Malgré qu'on lui avait donné la clé. Donc c'est à nous réellement de nous mettre dans la brèche. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Soyons déterminés. Aussi longtemps qu'on n'est pas déterminé, Dieu ne pourra jamais faire quelque chose avec nous. Seigneur, je veux que tu m'accordes le Saint-Esprit. J'ai besoin réellement du baptême du Saint-Esprit dans ma vie. Je veux que ma coupe puisse déborder. Afin que puisse être un témoignage pour quelqu'un. Aujourd'hui, la mort frappe partout. Aujourd'hui, j'étais au bureau, on m'annonce qu'un collègue, qu'un collaborateur est décédé. À peine il voit sa photo ici dessus. Il dit, mais ça pouvait être moi. Ça pouvait être chacun d'entre nous. Et une fois, on avait fini un culte ici le mercredi. Et moi, le taxi qu'on avait pris allait faire un grand tonneau. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va venir dire que Dago était un bon frère, c'est vrai. Mais Dago lui-même sait qu'est-ce qu'il est. Donc ça nous réellement, Seigneur, c'est vrai qu'on peut bien parler de moi. C'est vrai que le chef moissonneur peut bien parler de moi. Mais j'ai besoin réellement d'avoir une conférence avec toi. Une conférence pour que ma vie puisse changer. Seigneur, si tu peux me cacher en toi jusqu'à la fin de l'épreuve, alors je te serai fidèle. Je ne vais pas aller loin de toi. C'est la confusion et la mort partout. Alors, plus près de toi, je veux être. Même si Satan se déchaîne, mais il veut être plus près de toi. Peu importe l'adversité, je veux être plus près de toi, Seigneur. Accorde-moi ce cœur. Accorde-moi ce cœur, Seigneur. J'ai besoin de toi. Mes forces me lâchent.
Ma force me lâche, mais j'ai besoin de toi. Tu n'as pas regardé tout ce que Pierre a fait. Tu connais mon cœur. Tu peux faire tout chose dans ma vie. Mon espoir se trouve en toi. Alors je sais que tu peux faire quelque chose dans ma vie. Il est capable de faire des choses dans ta vie. C'est à nous maintenant de nous mettre dans la brèche. Seigneur, tu peux le faire. Tu peux le faire dans ma vie. J'ai besoin réellement de toi. Je veux me mettre dans la brèche. Je veux pousser un cri de détresse pour que tu puisses changer ma vie. On me dit je suis dans le message, mais ma vie n'a pas encore changé. Ma vie n'a pas encore été changée. Pourquoi? Je veux que ma vie puisse changer. Je veux que ma vie puisse changer afin que ce soit un panneau publicitaire pour quelqu'un. Je ne veux pas rater cet enlèvement. Je ne veux pas rater ce mariage. Je ne veux pas que l'autre parent rédempteur puisse me prendre. Mais je veux que Boaz puisse me racheter. Je veux aller à l'enlèvement. Je veux être au souper des noces. Seigneur, je veux être encore avec toi. La porte de l'arche n'est pas encore fermée. Alors Dieu peut le faire encore. Dieu peut le faire encore. Il nous dit de quoi nous avons besoin. De quoi nous avons besoin. Peu importe l'épreuve. Seigneur, j'ai besoin réellement de toi dans ma vie. J'aime pas mon frère. Lorsque mon frère a un grand succès, cela me fait mal à l'intérieur de moi-même. Mais Seigneur, je reconnais cela. Raison pour laquelle je viens dans ta présence. Comme cet enfant qui a cassé ce pot. Il vient dans la présence de Dieu pour pouvoir manifester ce qui n'est pas bon. Ce qu'il a fait qui n'est pas bon. Donc c'est à nous réellement de venir dans la présence de Dieu. Pour que Dieu réellement puisse nous pardonner. Mais tant qu'on ne vient pas dans cette présence, Dieu ne pourra jamais rien faire avec nous. Seigneur, j'ai besoin réellement de toi dans ma vie. Il y a besoin que cette parole puisse être en moi pour que je puisse aussi refléter ta parole partout où je suis. Il est capable de le faire. Peu importe nos préoccupations. Il dit de quoi nous avons besoin. Il veut que toutes les chansons que Seigneur, que je chante, il veut que cela soit un témoignage dans ma vie. Il veut réellement aimer mon frère. Il veut réellement aimer ma soeur. Je veux me mettre à genoux pour quelqu'un. C'est vrai que je peux dire que je suis rempli. Mais Seigneur, voici mon frère rempli. Voici mon frère qui ne travaille pas. Voici ma soeur qui est malade. Voici ma soeur qui fait combien de mois elle n'est pas encore venue communier avec nous. Alors je ne peux pas me réjouir pour cela. Je veux qu'elle puisse venir aussi communier avec nous. Je veux qu'elle puisse venir aussi communier avec chacun d'entre nous. Seigneur, c'est ça mon soupir. Et c'est ça qu'il a regardé pour mourir à la croix. Il n'a pas regardé lui ses intérêts. Alors comme un bon grand frère, il nous donne un témoignage. Il nous donne l'exemple pour qu'on puisse faire comme lui. Et c'est à nous réellement de nous mettre dans cette brèche. Seigneur, je veux que tu m'accordes cela. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il dit, il va prendre son épouse. Et après tout ce chaos, il va prendre son épouse pour revenir, pour faire les 1000 ans qui représentent un jour. Adam n'a pas pu faire les 1000 ans. Il n'a pas pu faire les 1000 ans. Mais il dit, son épouse va faire les 1000 ans. Alors Seigneur, je veux être dans cette épouse. Je veux être comme Ruth. Je veux bénéficier aussi de ce 7e plat. Seigneur, je veux que tu puisses m'accorder cela. Le 7e plat, on ne partage pas avec quelqu'un. Ruth ne peut pas partager ça avec une autre femme, non. Mais elle seulement avec son mari. Donc le 7e plat, le 3e pôle, c'est Jésus avec son épouse uniquement qui ont ce secret. Donc c'est à nous réellement de nous mettre dans la brèche. Seigneur, j'ai besoin réellement de toi. J'ai besoin de toi, je veux que tu puisses me remplir. Je veux que tu puisses me remplir. Lorsque je méditais sur cette parole, j'avais des larmes aux yeux. Je me dis, Seigneur, à quand ma vie va changer? À quand je serai complètement parfait? À quand je vais arrêter de venir à l'église mon seul? À quand aussi je vais attirer quelqu'un pour venir? À quand à travers seulement ma vie, quelqu'un puisse dire, je veux te suivre. Je vais te suivre aussi pour aller être aussi transformé comme toi. Mais c'est parce que ma vie n'est pas bonne. C'est parce que notre vie ne sont pas bonnes que les gens ne veulent pas nous suivre. Mais Seigneur, je veux que tu puisses me changer. Je veux avoir une bonne vie. Pour que même si je ne parle pas, c'est vrai que tu as dit dans ta parole que les femmes ne prêchent pas. Mais je sais qu'à travers ma vie, quelqu'un peut croire.
Je sais que ma vie seulement est plus qu'une prédication. Ma vie seulement est plus que quelqu'un qui se tient à la chair. Et si je veux que tu puisses me transformer, je veux être une bonne personne, Seigneur. J'ai besoin réellement de toi. Je soupire à l'intérieur de moi-même. Cette femme qui perdait du sang, elle pleurait à l'intérieur d'elle-même. Elle dit, tant que je ne touche pas le pain, je ne serai pas guéri. Alors c'est à chacun de nous mettre dans la brèche. Bartimée pouvait dire, je vais crier son nom pour qu'il puisse me répondre. C'est vrai que parfois, Christ n'est pas là. Christ ne passait pas là où Bartimée était. Mais lorsqu'il a entendu le son, il dit, là seulement je dois crier. Même si on doit me traiter de fou, même si on doit me traiter d'exalté, mais je vais pousser ce cri pour que Christ puisse attendre le cri de mon cœur. Il est capable de nous répondre. Il est capable de changer quelqu'un. Il est capable de changer quelqu'un. C'est à nous réellement de nous mettre dans la brèche. Seigneur, j'ai besoin de toi. Le vent qui vient n'est pas bon. Le vent qui vient n'est pas bon. Mais j'ai besoin que tu puisses me changer. J'ai besoin que tu puisses me changer. Pour que demain, lorsque je vais laisser cette terre, je puisse trouver quelqu'un là-bas pour me conduire. Je puisse trouver quelqu'un à cette rivière qui puisse me conduire. Je ne pourrai pas traverser le Jourdain parce que je ne connais pas la route. Mais je sais que si tu laisses quelqu'un au bout de cette rivière, je sais que je pourrai traverser. Donc j'ai besoin réellement de toi. Seigneur, je vais faire un inventaire de ma vie. Je vais faire un inventaire de ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je veux que, Seigneur, à travers ma sainte vie, je puisse communiquer ta parole à quelqu'un. J'ai besoin réellement de toi dans ma vie. Nous allons nous tenir debout. Seigneur, je veux que tu puisses me changer. Je veux que tu puisses me changer. Je sais que tu es précieux pour moi. Raison pour laquelle tu es mort à la croix. Pour que je puisse être changé. Raison pour laquelle tu es mort à la croix. Pour que je puisse être changé. Lorsque Adam est tombé, les anges voulaient venir. Il dit, laissez que ça c'est mon enfant. Et lorsque nous tombons, il vient et dit, les anges, laissez, ça c'est mon enfant. Je dois intervenir. Et Dieu intervient ce soir. Il dit, de quoi avons-nous besoin? Reconnaissance cette grâce que Dieu nous fait. Il est capable de nous changer. Il est capable de nous changer. Seigneur, une fois encore, je veux que tu puisses me changer. Une fois encore, de par moi-même, je ne peux pas. Les gens ont tellement mal parlé de moi, mais je ne peux pas supporter. Je ne peux pas voir quelqu'un parler de moi et puis ne pas répondre. Mais Seigneur, lorsqu'ils ont craché sur toi, tu n'as pas répondu. Lorsque David, ils avaient craché sur David, qu'est-ce que David a dit? Il dit, si Dieu n'avait pas permis, si Dieu n'avait pas permis, ainsi lorsqu'on nous injurie, c'est à nous de dire, si Dieu n'avait pas permis, cette personne ne peut pas nous insulter. Seigneur, à qui irions-nous? C'est pas parce que Pierre l'a dit non, mais il faut que aussi, lorsqu'il veut dire à qui irions-nous, ça soit un témoignage aussi dans ma vie. Il est capable de le faire. Il est plus que capable. Il est réel. Il est réel. Il est plus que capable. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Seigneur, tu es si précieux pour moi et je t'aime, oui je t'aime, car tu m'attends. Oh Père, une fois encore, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. Je veux que tu puisses me changer, Seigneur.
Je veux que tu puisses m'accorder cette vie, oh Père. J'ai besoin réellement de toi dans ma vie. J'ai besoin réellement de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Mon serait, Seigneur, qui serait si ce n'est que toi? J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. Change ma vie. Accorde-moi cette vie nécessaire, Seigneur, afin que je puisse être aussi bon, pour que je puisse communiquer aussi ta parole à quelqu'un. J'ai besoin de toi dans ma vie. Tu peux me changer. Toi seul le sais, tes yeux d'amour m'ont retrouvé. J'ai tant qu'infini. Si ce n'est ta grâce, où on serait, toi seul le sais, tes yeux d'amour m'ont retrouvé. J'étais qu'à finir, désespéré. Si ce n'est ta grâce, grâce étonnante, grâce étonnante, aucun sort. J'étais perdu, mais retrouvé. J'étais qu'à finir, désespéré. Si ce n'est ta grâce, grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu. J'étais perdu, perdu, mais retrouvé. J'étais qu'à finir, ta grâce, grâce étonnante, grâce étonnante, auquel j'étais perdu, j'étais perdu, mais retrouvé. J'étais
Seigneur. Est-ce que tu dis oui ce soir? Quoi qu'il te demande ce soir, Amen. réponds oui Seigneur, je suis présent. Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il te demande ce soir? Oui. Il dit invoque-moi. 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 Au jour de la détresse. Et moi l'Éternel, je te répondrai. Alors ce soir, il est ici. Réponds à tes prières. Il est ici pour te racheter. Parce que Christ est venu pour ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'il est mort. Il est venu pour te racheter. Parce que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Oh, alléluia. Oui. Amen. Oh, merci Jésus. Seigneur. Merci Seigneur. Quoi que tu demandes ce soir, je dis oui ce soir. Quoi que tu demandes à mon frère dit oui ce soir. Ma soeur dit oui ce soir. Oh Seigneur. Oui. Amen. Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire, je dis oui. Amen. Seigneur. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balaye ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Oh, ce soir, Seigneur, Tu peux tout est possible. commencer. Il est ici. Balayer Oh, tu peux parler de ta vie passée. ta vie. Repartir à zéro. Parce que Christ est dans la Pâque. Il est dans la Pâque. Et repartir À zéro. Et partir à zéro avec Jésus pour berger. repartir à zéro. Et repartir à zéro. Parce que tu dois avoir une nouvelle vie. Et repartir Parce que les hommes te à regardent. zéro Quelqu'un veut te suivre à ta vie. avec Oh, mais ce soir, Jésus que Christ soit dans ta Pâque. berger. Il est ton berger. Il est ici. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. avec Jésus. pour berger. Notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton nom ce soir encore. Merci pour le rassemblement, Seigneur. Nous sommes venus encore ce soir pour entendre ta parole. Seigneur, que cette parole qui est sortie de la bouche de ton serviteur ne retourne pas à toi
sans avoir compris le pour laquelle la parole est sortie. Parce que la parole est une épée à tout tranchant. Lorsque la parole sort, oh, elle vient pour balayer. Lorsque la parole sort, elle vient pour remplir. Lorsque la parole sort, elle vient pour transformer. Alors ce soir, la parole est sortie du haut de la chair par la bouche, Seigneur, de ton serviteur, parce que tu l'as oué. Alors ce soir, la parole est sortie et nos âmes ont reçu ces paroles. Alors Père, que nous entrons à la maison tout joyeux, Père, et que nous mettons la parole en pratique, et que ces paroles puissent avoir sur l'accomplissement de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, afin de ne plus être les mêmes personnes qui ont vécu autrefois, mais les personnes qui sont transformées par la parole. Alors Seigneur, nous sommes ce soir dans la joie d'être ici. Merci ton serviteur. Merci pour notre précieux pasteur. Merci pour ton serviteur qui a parlé de ta part. Vois-le davantage, Seigneur. Charge-le encore, Père. Bénis-le, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Encore et encore. Oh Père, pour ceux à la parole de la vie éternelle. Alors, Seigneur, tu as mis les paroles de la vie en lui. Alors la vie est sortie ce soir. Oh Père, elle a été distribuée à chacun de nous, ton Dieu. Et chacun de nous a reçu sa part de bénédiction, sa part de remplissage. Alors Père, accompagne chacun de nous, ton Dieu. Bénis, Seigneur, tous les offices. Bénis encore la réunion le dimanche, Seigneur. Alors c'est cristal, Seigneur. Nous retrouvons encore ici, encore le dimanche, tous ensemble, de même accord, Seigneur, pour de la louange, l'adoration. Et que, Seigneur, de la force à chacun de Dieu de témoigner de ta parole, de témoigner, Seigneur, et que Père, nous déclarons au monde que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tu n'as pas changé. Alors que les signes et les miracles accompagnent chacun, Père, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Et nous avons terminé pour ce soir. Et j'aimerais rappeler à toute l'église, le pasteur le dimanche passé a demandé à ce que toute l'église soutienne l'église de Dananay pour l'achat des matériels qui ont été volés. N'oubliez pas que chacun puisse apporter ce qu'il peut pour soutenir cette œuvre. Et nous croyons que Dieu nous bénira. Donc que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas et faisons un effort et Dieu nous bénira. Que Dieu bénisse pour ce temps d'ordre. Jésus ne faille jamais. Jésus ne faille